Est-Ouest. Genève et la Suisse au temps de la guerre froide. Claude Bonnard. Je travaillais à l'époque des événements de Hongrie, à Swissair, à la réservation très exactement des billets d'avion de la compagnie Swissair dans les bureaux de la gare Cornavin. Et j'ai eu comme collègue de travail un monsieur qui s'appelait Béla Padani, qui était un ancien haut dignitaire hongrois, réfugié à Genève, et qui m'avait pris un peu sous son aile. Et évidemment, j'ai beaucoup discuté avec lui des événements de Hongrie, ne serait-ce qu'aussi parce que mon père, qui travaillait pour le CICR à l'époque, avait été envoyé à la frontière austro-hongroise, au camp de triage des réfugiés de Traiskirchen. Et ce qui m'avait beaucoup frappé chez mon collègue hongrois, qui était un monsieur déjà d'un âge certain, c'est qu'il me disait toujours que lorsqu'il rentrait chez lui à Genève et qu'il devait prendre le tram, il se trouvait toujours à une bonne distance des voies. Il craignait toujours de se voir poussé dans le dos par je ne sais quel agent communiste et craignait l'accident en permanence. Et ça m'avait, moi, comme jeune homme, beaucoup frappé à l'époque. La Suisse était toujours un nœud de l'espionnage international. C'était, comme l'on dirait en termes d'aviation aujourd'hui, un hub où tous les services de renseignement de toutes les puissances de l'Est et de l'Ouest se retrouvaient. Ce fut le cas d'ailleurs pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait une communauté du renseignement en Suisse et les agents des pays du bloc de l'Est n'étaient pas absents de Suisse. Et il faut dire, il y avait aussi une certaine psychose, une peur des rouges dans la population, et ça se traduisait par des comportements tels que celui de ce réfugié hongrois qui n'était pas vraiment tranquille lorsqu'il sortait de son bureau à Genève. Est-Ouest. Genève et la Suisse au temps de la guerre froide.